Moi, je démarre mon spectacle par une partie intime. Je suis assis sur mon tabouret avec ma guitare et je chante des chansons revisitées par moi-même, donc avec par exemple de Beyoncé ou de Alicia Keys ou Radiohead comme Creep, U2, des choses comme ça que tout le monde connaît, mais à ma façon. Alors, un petit peu de Queen, peut-être, tiens, c'est une bonne idée, tiens. J'ai vu qu'il y avait un Queen qui revenait régulièrement, non? Ouais, Show Must Go On, c'est vrai, c'est vrai. Non, ça, je sais pas si... non, ça, je la joue pas à la guitare, par contre. D'accord. Mais non, je vais faire... et après, ensuite, je vais revenir un petit peu sur mon passé de comédie musicale et puis sur mon passé de The Voice. Il y a aussi eu les Latin Lovers, donc j'aimerais bien mettre un peu l'ambiance chaude pour la dernière demi-heure du concert, que tout le monde termine debout en train de danser, voilà. D'accord. Alors j'ai demandé la bio avant de venir et je m'attendais en fait avant The Voice justement à trois choses, mais en fait il y a des années de boulot. Oui, ça fait un moment que je fais ça. Quand même. Oui, quand même, oui. C'est ça. Enfin, j'ai commencé à chanter tard, mais quand même au siècle passé, en 90. Plus ou moins, ouais. Au siècle passé, c'est vrai. Ça fait bizarre. Dit comme ça, c'est ça. Avec des... Et ça va être de plus en plus fort quand on ira dans 20 ans. Le siècle dernier. Ouais, c'est ça, en 1900 quelque chose. 1900 et aidé, enfin tu sais, c'est une époque révolue. Donc il y aura un petit peu de comédie musicale dans le concert au Havre. Un petit peu, puisque c'est quand même... mais c'est plus pour les chansons en soi. Par exemple, j'adore SOS d'un terrain de détresse, puis c'est une chanson qui me colle particulièrement bien au niveau de la voix, parce qu'il y a de l'étendue vocale, il y a une tessiture, puis c'est quand même un moment très poignant, très intense, et puis l'envie d'aimer. Je trouve que c'est une chanson fédératrice, et une chanson qui est toujours accueillie avec beaucoup d'émotions aussi. Donc voilà, un peu pour ça aussi, je pense que Mozart l'Opéra Rock a aussi contribué beaucoup à ce que je continue et que je revienne sur la comédie musicale sur Paris. Et voilà, c'est des moments marquants et c'est des chansons surtout aussi que les gens connaissent très bien, puisque c'est des chansons presque indémodables maintenant. Il n'y a pas que des comédies musicales où il y a eu participation, parce que Starmania... Starmania, j'y étais pas. Non, c'était un peu plus... C'était un peu plus... Parfois que ça tourne pas encore parfois, mais... Oui, de temps en temps ça tourne, c'est comme Roméo et Juliette, ça a retourné encore. J'ai fait de 2000 à 2002, Roméo et Juliette, puis j'ai fait une tournée là en 2009, en Corée, ça tourne toujours. Alors sur les latines, il va y avoir aussi des chansons avec les latines, des latines, tout seul. Mais je pensais par exemple Camisa Negra, non? Parce que c'était les deuxièmes singles et que j'ai trouvé ça très entraînant comme chanson. D'accord. Cancun. Et du coup, je pense que là-dessus, il y a moyen de bien s'éclater. Et il y a un groupe ou... Non, là par contre je serai seul avec ma guitare et seul avec une bande. Mais, oui, enfin, en live avec une bande. Ouais, voilà. Je chante en live et puis de toute façon j'adore partager la scène avec des gens, mais j'aime bien aussi avoir ce rapport direct avec les gens et interagir avec eux, et puis j'aime bien aller dans la salle aussi, donc je pense que je vais venir m'asseoir sur les genoux de quelqu'un à un moment donné. Par exemple, au premier rang ou non, au 10e, je peux traverser comme ça une rangée, on ne sait jamais. Donc quelqu'un peut s'attendre à... On ne sait jamais. Quelqu'une, peut-être. Oh, peut-être. Pas forcément. Peut-être, moi je me dis non. La dernière fois, je me suis assis sur les genoux d'un petit vieux qui semblait pas super concerné. Et du coup, c'était assez drôle parce que... Ah, et du coup, il était très concerné après. D'accord. C'était drôle. Est-ce qu'il y a des chansons qui ne sont pas des reprises? Est-ce qu'il y a des créations? Non, pas sur ce concert-ci. Est-ce que ça va venir? Oui, je suis en train de travailler sur un projet d'EP. Donc on va démarrer là incessamment sous peu. Je pense qu'à la date du 19, on sera vraiment à la cheville de ça, au démarrage de ça, c'est-à-dire un projet participatif, donc de financement participatif. J'aimerais bien que les gens m'aident à financer donc cet EP. Où il y aura les premiers inédits, enfin voilà, les premières chansons. Ça fait longtemps que j'ai déjà fait plein de chansons inédites, mais dont j'étais pas satisfait, content. Et là j'ai une belle équipe qui est prête à... Qui travaille? Ouais, on a travaillé sur des idées de chansons, mais pour les finaliser et pour les concrétiser, on a besoin un peu de sous, on va voir comment ça se passe. Crowdfunding, je sais plus comment... Crowdfunding. Un financement participatif. Oui, voilà. En français. Voilà. Il y a besoin. Avec un CV comme ça,
Ah bah c'est toujours bien de... Ouais. Parce qu'en fait, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on implique les gens directement dans le projet, ce qui fait quand même comme une base déjà de personnes qui suivent ce projet. Je trouve ça intéressant aussi. C'est pas qu'une question d'argent, parce que voilà, on peut bien sûr financer un disque, mais même si ça coûte cher malgré tout, mais c'est quand même aussi le fait de faire participer les gens à la vie de l'artiste. Je sais que j'ai des amis ou des fans ou des gens qui ont vraiment des fois envie que ça se passe. Et, ils ont envie d'être partie prenante du coup. Et ils auront envie, je sais qu'ils ont envie d'être partie prenante pour tous les projets, et je compte sur eux. Est-ce que c'est facile de faire un album tout seul après toutes les comédies musicales justement? J'ai eu l'impression en lisant que c'était un peu comme les gens qui ont fait des séries. Quand ils ont fait des séries, ils vont pas arriver à faire du cinéma, alors parce qu'ils sont mis dans... Alors est-ce on est aussi mis dans comédie musicale et puis... C'est ça qui est drôle, c'est que moi, chanter pour moi c'est un exutoire, que ce soit dans ma salle de bain autour d'un feu de camp ou dans une comédie musicale ou sur TF1 en prime time, c'est avant tout, c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime assouvir. Et puis le fait d'être sur scène, c'est quelque chose de très vaste et très large, donc je ne peux pas chanter du rock ou chanter une ballade et me dire ah non, je ne fais que du rock ou je ne suis que chanteur. J'adore jouer la comédie, j'adore... Donc moi j'ai beaucoup de mal avec ces catalogues. Je ne suis pas danseur, mais je danse. Je ne suis pas comédien, mais je joue de la comédie. Et je ne vois pas qu'on pourrait mettre des étiquettes comme on peut... en France, ça se fait beaucoup, c'est ça, ouais. Vrai. On catalogue des gens, mais vous êtes quoi? Bah, je sais pas. Je suis artiste, quoi, d'une façon générale et globale, que ce soit pour un single ou un clip vidéo. Bah, après, on a différentes casquettes, on s'habille du personnage qu'on incarne, que ce soit nous-mêmes ou c'est toujours un artiste qui est en scène ou qui est devant des gens. Donc après, c'est vrai que les gens ont besoin de catégoriser. Moi, j'ai un peu du mal à rentrer dans une case et me dire... Et c'est vrai que c'est ça qui est difficile aussi quand tu as ton projet à toi, c'est une mise à nu de toi. C'est plus personnel. Voilà, c'est personnel et du coup ça pourrait presque figer les choses et c'est pas évident. Moi j'ai jamais vraiment eu envie de faire ça. J'ai toujours adoré interpréter, m'approprier les chansons d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse demande autour de moi, des gens qui alors racontent ton projet, et notamment les journalistes aussi qui posent des questions des fois comme ça. Et puis c'est vrai que ça fait un moment j'avais bossé sur des choses un petit peu et j'ai une équipe maintenant qui peut m'aider à concrétiser ça et j'ai envie d'essayer, pourquoi pas, mais sans trop de prise de tête. D'accord. Et alors le projet, il serait plutôt, parce qu'il y a eu les Latin Lovers, il y a eu Chico et les Gypsy, il serait plutôt... Quoi, ce projet un peu latino? Pas du tout. Enfin, si, pas du tout. Et éclectique, ce serait quelque chose d'éclectique. Vraiment, j'ai envie d'ouvrir des portes justement à ce que la musique ne soit pas une catégorie figée, où je pense qu'il y a... Dans mes concerts, c'est marrant parce que je vois des mamies comme des jeunes aimer vraiment de tout. C'est la façon et la personne aussi qui porte les chansons qui des fois aussi peut unifier la chose, pour moi. En tout cas, moi j'ai droit à être énervé, j'ai droit à être triste, j'ai droit à faire la fête, et donc à tous ces états d'esprit correspond pour moi à un état musical voilà, que j'aime exprimer avec ma voix. Voilà. D'accord. Et il y a d'autres tournées avec les différents disques ou les compiles qui sont sortis? Est-ce qu'il va y avoir des tournées? Alors, pas celle-là en tout cas, mais en revanche, avec l'EP, c'est un petit peu le démarrage d'un projet que j'ai de tourner en France, Belgique et Suisse. On est en train de monter ce projet-là, j'aimerais vraiment en mener à bout, de comédie musicale. Pas du tout comédie musicale, de chorale, pardon. On parle de comédie musicale. De chorale, j'aimerais bien justement me déplacer en France, partout dans les régions. Donc on a eu déjà des contacts de chefs de chorale qui seraient d'accord et partants pour faire des concerts dans leur région, avec leur chorale. Et nous, on vient avec nos musiciens et on joue et on partage un gros moment musical ensemble. Donc ça prend forme et cette EP, c'est aussi un petit peu le démarrage parce qu'il y aurait dedans des chansons qui sont reprises sur cette tournée des chorales. D'accord. Voilà, ça c'est mon projet personnel et auquel je tiens beaucoup pour l'année prochaine. Voilà. C'est pas facile d'écrire pour une chorale en plus. Mais je vais pas écrire, ça va être, on va avoir deux originaux qu'on aimerait bien faire chanter à chorale, nos originaux qui seraient comme
des hymnes de ces événements. Ensuite, il y aurait des reprises essentiellement et éventuellement une ou deux chansons que les chorales ont l'habitude de jouer pour que ce soit aussi leur concert là où on va jouer. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a comme actu alors après le concert au Havre là? Eh bien c'est ça. On va bosser dessus et ça va demander beaucoup de travail et d'investissement, mais on a envie d'y aller. Il y a pas autre chose qui se monte. Voilà. Si, il y a des comédies musicales qui se montent, mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. On sait pas. Est-ce que les comédies musicales, ça... Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aime mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. C'est coupé. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. J'ai toujours confondu la vie